Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 23 août 2023. Donc aujourd'hui, j'aurais pu, comme d'habitude, vous offrir une petite revue de l'actualité, mais il y a de ça une couple de semaines, la chaîne Citoyen Lucide a atteint, en fait, son 3 ans. Donc 3 ans déjà que, j'ai démarré ma chaîne, on le sait, avec l'histoire du fascisme sanitaire, là. Donc moi, en tout cas, bref, tout ce que je veux faire aujourd'hui, c'est que vous appreniez à me connaître un petit peu, parce que j'avais trouvé ça important de garder beaucoup mon anonymat, si on peut dire, pour une question de sécurité, parce que bon, quand j'ai démarré ma chaîne en août 2000, c'est-tu en août 2020? Ouais, mais ça me semble que c'est août 2020 que j'ai démarré ma chaîne. C'était pas le meilleur temps, puis on a parlé des sujets qui étaient extrêmement délicats. Quand on parle de fascisme sanitaire, il n'y a pas eu que le sanitaire là-dedans aussi. On s'est retrouvé vraiment dans une société qui était extrêmement dangereuse si on avait le malheur de commencer à s'ouvrir la trappe, en fait, sur puis dénoncer des affaires, puis des trucs comme ça. Alors, j'ai toujours, il y a personne ici qui connaît ma vraie identité, et ainsi de suite, puis je suis bien content d'avoir réussi à garder ça comme ça. Mais voyez-vous, j'ai quand même réussi à monter une belle petite communauté. Là, en date d'aujourd'hui, on est au-dessus de 5000 abonnés qui sont pour la plupart très fidèles. Quand que je mets une vidéo, j'ai à peu près 20% des abonnés qui regardent mes vidéos, la plupart qui commentent de façon positive. Puis, vous êtes vraiment fidèles au poste, si on peut dire. Fait que... Donc, c'est pour ça là, que je me suis toujours, j'ai comme gardé la motivation un petit peu de continuer, si on peut dire. Mais une fois rendu à l'été, c'est un petit peu une autre affaire. Là. À un moment donné, je le sais que vous êtes occupé à faire d'autres choses, puis moi aussi d'ailleurs, puis ça, c'est tant mieux, parce que vous savez, dans le domaine que je suis, l'actualité, c'est très lourd, c'est beaucoup du négatif, c'est très très rare que des bonnes nouvelles. Tu sais, comme là aujourd'hui, j'aurais pu vous reparler là que là en Californie, il y a des endroits qui sont en train de remettre là, la guenille obligatoire, puis là, tu sais, il y a des rumeurs, on va-tu s'en retourner dans le fascisme sanitaire, bla 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 bla. Écoutez, j'aurais pu en parler de ça aujourd'hui, mais honnêtement, ça me tente pas. Alors, on va y aller un petit peu plus léger. Comme je vous dis, que vous appreniez peut-être à me connaître un petit peu, d'où est-ce que j'arrive, pourquoi est-ce que j'en suis, où est-ce que j'en suis présentement. Mais tout d'abord, donc, je vais vous demander comment ça va vous. J'espère que vous allez bien, en tout cas, malgré tout ce tout ce qu'on vit là, tout le temps depuis, en tout cas, au moins les 3 dernières années. Je pense que c'est important de trouver des moyens de changer les idées. Alors, moi, c'est le cas, en tout cas. Donc, c'est pour ça là, que, l'automne, l'hiver, puis le printemps, c'est pas nécessairement mes bonnes périodes parce que pour moi, à cause là, de ma condition physique, que je vais probablement parler un petit peu plus tantôt, là, moi, je suis comme déjà un petit peu en confinement, là, c'est pas évident nécessairement pour moi de toujours sortir de chez moi. Pendant l'hiver, je peux passer des semaines sans quitter mon appartement, en fait, là, parce que c'est un petit peu compliqué de me déplacer. Fait que, l'été, j'aime ça en profiter de faire d'autres choses. Fait que, voyez-vous, au début de la semaine, donc, il m'est arrivé de quoi carrément que je n'avais pas nécessairement prévu, là. Mais je me suis payé une gâterie. Donc, écoutez, je ne sais pas c'est quoi votre passion dans la vie. J'espère que vous en avez une, peut-être même plusieurs. Mais moi, dans la situation que je suis, personnellement, je suis un petit peu limité là-dedans, mais j'ai quand même réussi à trouver de quoi d'assez plaisant. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer là, le nouveau jouet que que j'ai acquis en fait au début de la semaine, puis je vais vous parler un petit peu de ça, mon hobby, puis qu'est-ce que je fais un petit peu pendant l'été, la raison pour laquelle, entre autres, que vous n'avez pas nécessairement des revues de l'actualité aussi souvent que pendant l'automne puis pendant l'hiver, par exemple. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter ça. Donc, je vous présente ma nouvelle acquisition qui est un DJI Phantom 4. Ça, c'est un drone, en fait, là, qui a été discontinué de tout ça à peu près 1 an. Moi, écoutez, voyez-vous, je suis pilote de drone, là, ça fait 5 ans déjà, mais j'ai ma certification de pilote aussi, là, de drone depuis les 4 dernières années. Fait que, donc, c'est ça. Ça, c'est mon jouet, là, que je me suis acheté, là, de seconde main au début de la semaine.
Donc, depuis que je fais du drone, il y a de tout ça 5 ans, ça doit être quoi? Peut-être mon 12e drone que j'ai. Vous savez, ça, c'est un petit peu comme n'importe quoi, hein. Quand que, tu sais, on est bien passionné sur quelque chose, à un moment donné, on s'emballe puis tout, là. Puis là, ben, avec le temps, à un moment donné, je me suis rendu compte, ouais, là, mes besoins, j'ai-tu vraiment, tu sais, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir comme machine pour le genre de choses que je fais, là. Fait que là, finalement, il me restait seulement un drone, puis là, bon, j'ai de temps en temps, j'ai des petits contrats de photos, plus régulièrement de vidéos aussi, pas nécessairement souvent. Fait que tu sais, j'ai pas nécessairement besoin d'avoir un super top drone, mais j'ai un de mes clients fidèles là qui est avec moi depuis carrément le début de mon activité, qui me donne des contrats de temps en temps. Puis là, je m'étais dit ouais, j'aurais peut-être besoin d'une machine qui a de l'allure. Fait que tu sais. En tout cas, finalement, j'ai réussi à tomber sur ce drone-là que ça faisait vraiment longtemps qu'il m'intéressait. Mais vous savez, un drone comme ça, quand c'était flambant neuf, avec les batteries puis tout, c'est une bébelle d'à peu près 2500 pièces là, tu sais. Donc le matériel de drone, quand vous voulez une machine sur le sens du monde, c'est vraiment rendu coûteux là. Les drones de nouvelle génération maintenant de cette compagnie-là, mettons un DJI Mavic 3 Cine ou peu importe, c'est des drones qui peuvent tourner aux alentours de 3 à 5 000 $, même il y en a des fois beaucoup plus que ça. Donc c'est un passe-temps qui peut coûter super cher, à moins que que vous gagniez votre vie à temps plein, là, vous êtes capable peut-être de rentabiliser vos affaires, mais moi c'est plus un passe-temps que d'autres choses, puis voyez-vous, depuis les 4 dernières années aussi, donc là ça fait 4 ans que je suis pilote certifié pour les opérations avancées qu'on appelle. Donc ça, c'est le NEC plus ultra au niveau là, du certificat de pilote. Mais je fais autre chose aussi. En fait, là, moi, je donne de la formation aussi depuis 4 ans. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que c'était une activité qui m'a pris beaucoup de temps de donner de la formation aux gens et ainsi de suite. Fait que, voyez-vous, depuis les 2 dernières années, puis ça, évidemment, c'est une c'est une activité saisonnière, là. Donc, depuis les 2 dernières années, c'est quasiment ça que je fais, entre guillemets, à temps plein, là, de mon activité de pilote de drone. C'est que je donne de la formation aussi, puis j'avais peut-être un petit peu mis plus de côté, là, le fait de faire de la photo, puis de la vidéo, puis des affaires de même. Alors, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, ben vous savez, moi je suis un passionné d'aviation, là. Alors, ben là, malheureusement, bon, pour toutes sortes de raisons, si vous voulez vous en aller dans l'aviation, c'est quand même très dispendieux. Puis aussi, bon, ma condition de santé me permettrait pas du tout d'être un véritable pilote d'avion ou d'hélicoptère, par exemple, là. Fait que c'est pour ça que de fil en aiguille, ben je me suis retrouvé finalement à m'intéresser aux drones. Puis bon, mais là, je me suis dit, ben là, ouais, mais tu sais, moi, je peux jamais me limiter à la base seulement, là, tu sais. Dans les pilotes de drones, vous avez le certificat d'opération de base, vous avez le certificat d'opération avancée, puis vous avez aussi les évaluateurs de vol. Donc, évidemment, c'est sûr que moi, je ne vais pas me limiter à rester un pilote de drone bien ordinaire, là. Alors, c'est la raison pour laquelle que j'ai vraiment poussé mon hobby, là, au maximum de ce que je pouvais. Puis je pense que je suis quelqu'un de bon, en tout cas, bref, pour tous les commentaires que j'ai là en rapport avec les formations que je donne, la plupart des clients sont vraiment super satisfaits. Puis tu sais, l'entreprise avec laquelle là que j'ai aussi un partenariat, là, on a un super bon contact. Alors, c'est ça. Donc, grosso modo, voyez-vous, c'est un petit peu la raison pour laquelle que pendant l'été, je passe pas mon temps, surtout quand il y a des journées comme aujourd'hui qui fait super beau, qu'idéalement, faut qu'on aille prendre du beau temps. On sait comment est-ce que la vitamine D, c'est important. Comment est-ce qu'on a peut-être pour à peu près 2 mois de beau temps. Moi, personnellement, je suis un gars qui déteste l'hiver, qui déteste le froid. Ça m'est déjà arrivé de ça plusieurs années d'aller faire un road trip, là, écoutez, un solide road trip là, en Floride. Puis au mois de septembre, il faisait genre 35 degrés toute la journée, super humide. J'ai jamais été quasiment aussi heureux que ça de ma vie, moi, dans des températures de même. Fait que moi, que c'est la canicule puis tout ça, là, honnêtement, je suis le dernier à me plaindre de ça. Je suis un gars qui tripe sur la chaleur bien raide. Là, pour d'autres raisons, en tout cas, là, je suis un gars qui est bien gros intéressé par les Bahamas. Là, si je pouvais gagner un gros lot, c'est la première place que je m'en irais vivre, en tout cas. Fait que c'est ça. Donc, l'été, on essaye d'en profiter. Puis, voyez-vous, je me suis trouvé une activité le fun. En plus, voyez-vous, je peux pas faire ça quand que qui pleut, qui vente trop fort. Il faut vraiment que les conditions météo soient idéales. Fait qu'il n'y a rien de mieux que ça, finalement, pour en profiter.
Voyez-vous, normalement, tu sais, ma saison, tu sais, ça peut, bon, quand je suis pas pire, là, ça peut commencer, mettons, de la fin avril jusqu'à s'étirer à la fin du mois d'octobre. J'ai déjà eu, là, aussi, des affaires à faire à la mi-novembre. Fait que, tu sais, c'est une saison qui peut être quand même assez élargie. Mais bon, en tout cas, fait que donc l'hiver, ben c'est ça, moi je suis obligé comme de mettre ça un petit peu sur la glace, si on peut dire, ou dans le banc de neige. Fait que c'est la raison pour laquelle que tu sais, j'ai quand même, bon, tu sais, ma chaîne qui m'aide beaucoup là, finalement, à rester occupé. Donc, tu sais, je fais pas, tu sais, à temps plein des vidéos non plus, vous le savez. Mais concernant, par contre, le fait que tu sais, j'ai ma page Facebook aussi, Citoyen Lucide, que j'alimente à tous les jours de nouvelles là, qui viennent tout juste d'apparaître. Là. C'est très, très rare que je suis en retard, en fait, là, sur la nouvelle. Tu sais, j'alimente aussi beaucoup mon Twitter. Mais, bon, en tout cas, fait que, tu sais, je suis beaucoup là-dessus. Puis, ça a été une des raisons pour lesquelles que j'avais démarré ma chaîne là, à l'automne, excusez, à l'été 2020. C'est parce que je le savais, en fait, que c'était pas tout le monde nécessairement qui avait autant de temps que moi que ça à passer à faire l'annonce de l'actualité. Bon, pourquoi ça a commencé tout ça? C'est parce que, bon, vous savez, quand il y a eu le premier confinement sévère, là, en fait, là, au mois d'avril 2020, donc mon employeur, pour qui que je travaillais dans le temps, avait décidé de, bon, en tout cas, pour ainsi dire, cesser ses activités pour au moins un mois. Puis malgré le fait qu'on était considéré comme service essentiel, bof, mon bureau s'en colissait, puis là, tu sais, ils ont décidé quand même de fermer le bureau, puis là, tu sais, de garder, tu sais, une espèce d'équipe réduite pour faire runner un petit peu les activités, sauf que là, ils n'ont pas tenu compte de l'ancienneté. Tu sais, moi, personnellement, j'étais déjà, tu sais, télétravailleur, puis je travaillais pas à temps plein, donc ils auraient pu me garder, puis ils me l'ont même pas offert. Fait que pendant tout le mois que j'ai, pour ainsi dire, été dans ce confinement-là, j'ai commencé finalement à cogiter un petit peu puis me dire ouais là, c'est parce que moi je le savais quand que les activités allaient reprendre que ça serait vraiment le free for all. Puis déjà avant qu'arrive le confinement, j'étais déjà dans le free for all parce que je travaillais à temps partiel puis je faisais comme des demi-journées là. Puis quand que, j'étais pas là pendant l'après-midi, puis là, je revenais le lendemain, puis j'étais obligé de ramasser tout ce que les autres avaient pas fait pendant l'après-midi, puis c'était vraiment super fatigant, là. Je travaillais genre 20 heures semaine, mais je faisais la job peut-être de 40 heures semaine tout en étant payé 20 heures semaine. Fait que là, je me suis dit, écoute, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, bon, étant donné que, moi, je vais vous le dire, là, moi, je suis affecté, en fait, là, d'une dystrophie musculaire. Donc, c'est une maladie dégénérative qui, tranquillement, pas vite, m'enlève de la force dans les bras. Donc, quand j'ai été diagnostiqué de ça au début de ma vingtaine, j'étais encore capable de marcher, puis pas vraiment de courir, de monter des escaliers, puis faire toutes sortes d'affaires. Puis là, on m'avait dit, garde, avec le temps, tu vas perdre des forces, puis ça se peut que éventuellement tu te ramasses dans un fauteuil roulant, là. Mais voyez-vous, il y a de ça, quasiment 20 ans, là. Fait que, vous le savez pas trop, vous y croyez pas, vous dites, moi, je vais continuer à rester actif, puis blablabla. Fait que, bon, il a fallu que je me fasse à l'idée. Fait que là, les premiers deuils, ben, c'est qu'éventuellement, tu dis, ouais, là, écoute, moi, je suis dans vingtaine. Puis là, vous avez le docteur qui te dit, toi, tu seras admissible à avoir une vignette d'handicapé pour ta voiture. Vous vous faites dire ça par un médecin, genre, puis vous êtes, au milieu de la vingtaine. Imaginez-vous comment est-ce que c'est vraiment pas évident, là, genre. Fait que, en tout cas, de fil en aiguille, il a fallu que je vous dirais, on a tous des rêves dans la vie, on se dit, moi, rendu à ma retraite, je vais faire telle affaire. Mais moi, le truc, sachant que j'avais cette espèce d'épée de Damoclès-là qui me pendait sur la tête, j'ai été obligé d'accélérer énormément mes affaires que je voulais faire dans ma vie. Donc, à un moment donné, rendu en 2007, 2008, en tout cas dans ces alentours-là, là, je me suis dit, garde, moi, j'étais un gars de char, là, dans le temps. Mais là, éventuellement, encore là, moi, j'aimais la conduite, puis j'aurais peut-être, en tout cas, on aime tout ça quand on est des gars de char, moi, j'aurais pas voulu être un pilote de course à temps plein, genre, mais j'aimais le pilotage, là. Moi, quand je conduisais ma voiture,
c'était pas, tu sais, en tout cas, j'étais là pour m'amuser aussi quand même, là. J'en ai fait des niaiseries dans ma jeunesse, ça, je peux vous le confirmer. Puis, tu sais, on était dans une époque aussi, parce que c'était un petit peu plus lousse aussi quand même, puis qu'on pouvait se débrouiller, mais en tout cas. Fait que, éventuellement, je me suis dit, garde, j'aimerais ça conduire une moto. Alors, j'ai réussi à passer, malgré ma condition qui commençait à se dégrader un petit peu, j'ai réussi à passer mon permis de moto. Alors, j'ai eu deux motos, en fait. J'ai eu une moto que vous pourriez qualifier de sport et au bout d'une couple d'années, finalement, bon là, évidemment, je le savais encore là que ma situation allait se dégrader, puis j'ai été obligé encore là de faire plus rapide que je pensais. Fait que là, j'ai remplacé ma petite moto sport par une Harley Davidson que j'ai modifiée à mon goût, que j'ai tiré au bout de la corde de ce que je pouvais. J'ai même installé éventuellement un sidecar sur ma moto parce que là, je commençais à avoir plus de difficultés à tenir ma moto debout et ainsi de suite. Là. Donc, j'avais besoin de stabilité. Fait que j'avais installé un sidecar sur ma moto. Par contre, ce que je savais pas, c'est que c'était très exigeant au niveau des épaules. Puis, tu sais, bon, ma condition physique, là, tu sais, ça a commencé dans mes jambes, puis éventuellement, ça s'est pogné dans mes épaules. Fait que j'avais plus assez de force nécessairement. Fait que j'ai été obligé de me départir de ma moto. Puis ça m'a fait énormément de peine, honnêtement, là. Fait que éventuellement, ben, j'ai remplacé ça par une petite décapotable. Donc, en 2010 à peu près, j'avais réussi, non, c'est plus tard que ça, 2012, 2014. Écoutez, je parle le fil un petit peu, là. Mais en tout cas, j'avais réussi à mettre la main sur une belle petite Miata. Imaginez-vous, 92. Donc, tu sais, tant qu'à y être, moi, je suis un gars qui, avec le temps, vous savez, tu sais, on vient qu'on aime les vieilles affaires, là. Donc, j'y ai pas échappé. Fait que j'avais réussi à tomber sur une loc, là, une belle petite Miata 92 avec un toit rigide, que j'ai mis un pipe dessus, puis là, elle était manuelle, puis elle était vraiment super le fun. Mais le problème de cette voiture-là, c'est que c'est extrêmement bas. Fait que éventuellement, ben là, j'étais plus capable de sortir de la voiture, imaginez-vous. Fait que ça a été un autre deuil que j'ai été obligé d'encaisser, tu sais, à un moment donné, de me départir de mon petit char d'été que j'aimais bien gros aussi, que j'avais appelé Brittany, tu sais, toutes mes affaires, tu sais, je lui donne un nom, tu sais, comme là, mon drone, d'ailleurs, que je vous ai montré tantôt, je l'ai appelé UA 2, parce qu'il y a déjà eu un UA 1 qui lui ressemblait un petit peu. Puis, bon, UA, pourquoi? Parce que, bon, je sais pas si vous avez déjà vu les films de la guerre du Vietnam, avec les hélicoptères, là, qui font bien du bruit, là. Ça, c'est des UH-1, tu sais, donc des belles UH-1, que les gens ont éventuellement appelé UA. Donc, fait que mon drone qui... je l'ai appelé UA, bref, fait que ma petite Miata qui s'est appelée Brittany, puis tu sais, ma moto sport que j'avais appelée Suzy parce que c'était une Suzuki, puis tu sais, voyez-vous, bref, fait que je suis quand même très, très sentimental quand que ça vient le temps de parler de mes affaires. Donc là, c'est ça, fait que des deuils, puis là, bon, voyez-vous, quand il y a eu la maudite pandémie, donc là, je me suis dit, ouais, là, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ça me tente de me retrouver un travail ou des affaires de même? Donc, étant donné que ma condition de travail me permettait d'être éligible à une rente d'invalidité, ben je me suis dit, garde, moi là, à l'âge que je suis rendu, puis pour ainsi dire, le peu de qualité de vie qui me reste honnêtement, tu sais, j'ai toute ma tête, mais tu sais, mon corps, c'est comme une espèce de boulet qui m'empêche de faire ce que je voudrais. Puis, tu sais, je suis quand même fréquemment fatigué aussi parce que, tu sais, à un moment donné, quand vous faites pas bien des affaires, tu sais, à un moment donné, vous êtes comme, tu sais, perpétuellement fatigué, ainsi de suite. Fait que je me suis dit, garde, je sais pas pour combien de temps qu'il m'en reste à supporter ces affaires-là. Fait que je me suis dit, écoute, là, je pense que je mérite de prendre ma retraite, si on peut dire. Alors, tu sais, j'ai quasiment travaillé, tu sais, 20 ans dans le domaine financier, si on peut dire. Puis, c'est un domaine qui, tu sais, que j'aimais quand même, là, d'une certaine manière, du côté que, tu sais, je faisais un petit peu de l'enseignement avec mes clients. Tu sais, moi, j'étais un gars qui était beaucoup axé sur le service à la clientèle, là. Tu sais, j'ai jamais été un vendeur, même, tu sais, si je suis comme un gars qui est quand même persuasif, puis ainsi de suite, tu sais, moi, j'ai jamais aimé le côté de la vente, là, des objectifs, ainsi de suite, de me faire mettre de la pression, tu sais. Fait que j'ai toujours été un gars plus de service à la clientèle. Mais c'est ça, tu sais, ça commençait à être lourd un petit peu. Puis tu sais, au bout de 20 ans,
Vous avez quand même fait le tour, puis j'étais à bout de ça. Fait que c'est pour ça, en fait, là, que la pandémie, ça m'a comme déclenché, je vous dirais, là, une espèce de... Tu sais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, là? Fait que c'est pour ça un petit peu que... tu sais, j'ai comme pris une espèce de pause, puis quand il y a eu la pandémie, puis sachant que moi, j'étais super connecté sur l'actualité, que j'étais quand même bon là-dedans, puis que, tu sais, j'ai, entre guillemets, tu sais, une certaine facilité, puis un certain, entre guillemets, charisme, là, à pas être gêné non plus à parler devant la caméra, puis des affaires de même. C'est la raison pour laquelle que j'ai comme démarré ma chaîne à l'automne 2020, parce que, tu sais, vous savez aussi, je suis un gars qui a énormément d'opinions, qui a une Christie de grand gueule, puis que, tu sais, qui a pas de misère à s'exprimer pantoute non plus. Fait que, tu sais, j'ai fait un test, puis éventuellement... Là, au début, j'avais pas mal commencé, finalement, quand ça a pogné mon affaire, entre guillemets, là. C'est quand que, tu sais, j'avais ma TV à côté de moi dans le temps, puis que je commentais en direct, là, les fameuses conférences de presse qui étaient faites par notre espèce de trio de Neuzy. Puis tout en donnant aussi, là, tu sais, des informations scientifiques, des données statistiques, des références de scientifiques, tout ça pour expliquer en fait qu'on se faisait remplir de marde. Puis là, ben éventuellement, de fil en aiguille, tu sais, étant donné que j'ai comme déjà une espèce d'expérience là en montage vidéo, puis ainsi de suite, ben là, j'ai un petit peu upgradé mon affaire, entre autres, en mélangeant des affaires, tu sais, en ajoutant des images, puis ainsi de suite. Sauf que là, à un moment donné, tu sais, la charge de travail commençait à être un petit peu lourde, là. Tu sais, quand vous avez, admettons, une vidéo de 1 heure, par exemple, ben dans le temps, tu sais, quand je faisais là, des screenshots de vidéos, tu sais, de photos puis tout ça, tu sais, ça pouvait me prendre peut-être minimum 1 heure pour faire le montage en plus du tournage. Puis là, après ça, tu déverses ça sur YouTube. Fait que, tu sais, ça prenait énormément de temps. Puis là, ben c'est ça. Donc, ma dernière formule que j'utilise présentement, donc, que vous avez toujours à l'écran, là, en fait, tout ce que vous voyez. En fait, c'est là que vous le voyez, là. Tout en direct, qu'est-ce que j'ai à l'écran, puis tout ça. Donc, ça, pour moi, ça l'a énormément facilité mon travail. Ça m'a sauvé du temps au bout. Mais par contre, le truc, c'est que dans le temps, tu sais, quand que je faisais du montage, ben, tu sais, j'étais capable de couper des bouts de vidéo, là, genre, tu sais, pour qu'il n'y ait pas nécessairement des creux. Puis là, tu sais, des fois, vous avez des tics de langage, puis là, ça vous tombe ses nerfs. Fait que là, tu sais, j'étais capable de couper des affaires. Mais là, le truc, c'est que la façon que je le fais maintenant, c'est straight shot, là. Tu sais, je peux pas... tu sais, je le coupe pas, puis c'est vraiment straight pipe, si on peut dire. Donc, il faut vraiment que vous soyez à l'aise de, entre guillemets, de parler pour rien dire. Mais ce que je veux dire, c'est de parler pendant longtemps, sans qu'il y ait trop de blanc, tu sais, que vous ayez pas trop de misère à chercher vos histoires. Puis là, ben c'est ça. Donc, on est rendu, tu sais, 3 ans plus tard, avec une belle petite communauté de 5000 citoyens et citoyennes lucides que, comme je vous dis, j'apprécie énormément. Vous savez, au début, on va pouvoir m'avoir catalogué dans la gang des complotistes, là, parce que moi, j'étais anti le discours ambiant, puis moi, dans le temps, j'étais un gars qui, mon scientifique, pour moi, c'était Didier Raoult, là. C'était pas Diane Lamar ou le docteur du vent dominant, ou l'espèce de crâne d'œuf d'Alain Votre-Bon-Cœur, ou l'autre espèce de croque-mort, là... en tout cas, bref, que je me souviens pas de son nom. Bref, toute cette gang de maudits innocents-là qui ont tellement fait de tort à la science médicale que là, t'arrives, toi, t'es un gars qui... Bon, moi, vous le savez, tu sais, je m'intéresse à bien des affaires, là. Tu sais, j'aurais eu la capacité d'être médecin, honnêtement, là, puis c'est quelque chose qui m'aurait intéressé. Mais tu sais, j'haïs l'école. J'ai toujours détesté l'école. Tu sais, moi, j'étais un gars qui n'a jamais eu besoin d'étudier. Tu sais, moi, j'étais un gars qui est extrêmement logique. Tu sais, fait que j'ai pas besoin d'étudier nécessairement pour réussir mes affaires. Mais le problème, c'est que plus que vous avancez au cégep et à l'université, tu sais, vous avez des travaux à faire. Puis ça m'a tout le temps écœuré, là. Tu sais, les devoirs puis des trucs comme ça. Fait que j'ai jamais réussi à me rendre, tu sais, ben loin là-dessus, malheureusement. Tu sais, moi, je me suis rendu au cégep, puis en tout cas, ça a pas mal fini là. Puis tu sais, je suis un gars aussi qui déteste les mathématiques. Fait que si vous voulez vous en aller dans les sciences pures,
Ou quand j'étais plus jeune, à un moment donné, tu sais, j'aurais aimé ça être pilote d'hélicoptère. Mais malheureusement, dans ce temps-là, le seul endroit que ça se donnait, c'était à Chicoutimi. Puis moi, j'étais un gars de Québec. Puis malheureusement, mes parents, ben, c'était pas des gens qui avaient de l'argent. Fait que, tu sais, j'aurais jamais été capable de faire ça. Puis en plus, ça vous prenait vos maths 5,36 que j'ai passé, mes maths 4,36 de peine et de misère, puis mes 5,74, je les ai passés, ça a fait rien que pour dire, là, tu sais. Fait que ça pour dire que, bref, j'aurais jamais pu me ramasser, là, médecin ou des trucs comme ça. Puis anyway, de toute manière, voyez-vous, j'aurais été probablement un de ceux qui, en 2020, se serait élevé contre l'espèce là, de communisme médical qu'il y avait, tu sais, la unipensée, puis les faits ce qu'on te dit de faire, sinon on va te sacrer dehors, le collège des médecins qui te menace de t'enlever ta licence, les poursuites, des trucs comme ça, là, vous avez plus le droit de rien dire. Fait que j'aurais probablement été quand même malheureux aussi là-dedans. Fait que bref, tout ça pour dire que je me suis dit, ben écoute, moi, tu sais, j'ai pris ma retraite. Je peux pas me faire sacrer dehors. Quand même que vous me feriez des menaces de ce que vous voulez, j'en ai rien à battre. Comme je vous dis, ça fait 3 ans que j'ai réussi à garder mon anonymat. Puis ça, j'en suis quand même très fier, honnêtement. Tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point que tu sais, j'aurais pu attirer l'attention tu sais, du Christ de CRS là, qui au lieu genre de s'intéresser à l'ingérence chinoise, la GRC qui pourrait plutôt arrêter Trudeau pour toutes les maudites patentes criminelles qu'il a faites. C'était plus important là, en fait, là, de s'attaquer à des gens qui ont fait là, vous savez, des manifestations pacifiques comme pendant le convoi des camionneurs, de geler des comptes de banque, ainsi de suite. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point que ces gens-là, sûrement qu'ils auraient pu trouver mon identité, mais pour le restant, le monde normal, pas été capable. Fait que ça a mis de côté les trolls, puis de m'enlever, en fait, là, puis tu sais, de jouer un petit peu une double vie, hein. Vous savez, moi, là, j'ai toujours fait une différence entre la vie personnelle puis la vie professionnelle. Tu sais, pour moi, citoyen lucide, c'est un petit peu, entre guillemets, tu sais, ma vie professionnelle. Tu sais, c'est pas mal la première fois depuis 3 ans que je vous parle à livre ouvert, un petit peu de mes affaires, tu sais, que je vous dévoile un petit peu plus au niveau de ma vie intime. Je le fais parce que, premièrement, ça fait 3 ans. Puis deuxièmement, parce que, tu sais, je pense que vous le méritez. Tu sais, vous êtes du bon monde que j'apprécie. J'apprécie notre communauté, même si le fait qu'on n'est pas toujours d'accord sur des affaires. Donc, justement, dans les complotistes, tu sais, si on était objectif d'une échelle de 1 à 10, genre, vous prenez, mettons, Alex Jones, qui est, mettons, un 10 sur 10, puis vous prenez, mettons 1 sur 10, qui est le moins complotiste. Tu sais, moi, personnellement, honnêtement, tu sais, je me considère peut-être un 3 sur 10. Puis là, je veux pas rallumer des chicanes, OK? C'est important qu'on ait des échanges d'idées, qu'on ait des débats d'idées, puis qu'on respecte que, tu sais, il y a des gens qui, même si on s'entend sur le fond, qu'on soit pas d'accord sur tout. OK? Fait que moi, regardez, tu sais, l'histoire du World Trade Center, là, c'est tout arrangé, des explosions arrangées par le gouvernement. Moi, je crois pas à ça. À la limite, peut-être le World Trade Center, la tour 7, mais les 2 tours jumelles, honnêtement, j'y crois pas. Puis là, regardez, je veux pas que vous m'envoyiez des liens. Ah, là, tu connais rien, tu devrais écouter ça, patati patata, OK? Ça fait des années que je suis dans l'actualité, puis je suis capable de faire mes recherches, moi aussi. Mais il y a des recherches que ça me tente de faire, puis il y a d'autres affaires que ça me tente pas de faire, OK? Puis une autre affaire qui va vous choquer. Ah, on n'a jamais été sur la Lune. Ah, franchement, OK? Moi, j'y crois pas à ça non plus, qu'on n'a jamais été sur la Lune. Les histoires de chemtrail, puis des trucs de même. Tu sais, quand que je vous dis que je suis un complotiste de 3 sur 10, là, ben vous l'avez un petit peu, ça, là. OK? Puis, je le sais que même si on a des divergences d'opinion, vous m'appréciez quand même parce que,
moi, ce que je veux avec ma chaîne, c'est pas vous offrir, en fait, tu sais, les derniers complots, derniers cris, puis les espèces de théories les plus fumantes possibles. Moi, ce que je veux, c'est avoir de l'air objectif. En tout cas, c'est ce que je veux faire, en fait. Mais tout en étant quand même complètement à l'envers de l'univers parallèle des mondialistes de ce monde, comme, tu sais, tout ce qui est le gouvernement, le deep state, les administrations, l'establishment, les médias, les influenceurs, toute la gang de maudits communistes, là, qui veulent qu'on soit, tu sais, les petits bonhommes gris, puis que là, de temps en temps, ils changent notre cassette, puis là, tu sais, le petit bonhomme gris a des sourcils fâchés, puis tu sais, qu'on me fait, tu sais, qu'on me dit quoi faire. J'ai jamais aimé ça, qu'on me dise quoi faire. J'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Hein? Moi, ça m'est déjà arrivé de me ramasser à une couple de reprises assis en arrière d'un char de police. J'ai rien fait de vraiment grave. Mais ça m'est déjà arrivé. Tu sais, je vous le dis, là. Fait que, tu sais, je suis pas un enfant de cœur non plus. J'ai jamais pété à gueule à personne. J'ai jamais menacé personne non plus. Mais j'ai déjà fait mes niaiseries, moi aussi, quand j'étais plus jeune. Puis est-ce que je les regrette? Absolument pas. Parce que je pense que c'est avec nos expériences que ça crée la personne qu'on est. Là, à l'âge que je suis à cette heure, est-ce que je referais ces choses-là? Bon, premièrement, à cause de ma condition de santé, je serais déjà même pas capable. Mais tu sais, je me suis assagi, puis des trucs comme ça, tu sais, j'ai beaucoup évolué. Mais est-ce que je regrette les niaiseries que j'ai faites? Non, absolument pas. J'ai jamais fait de mal à personne, je me suis jamais ramassé en prison, fait que, qu'est-ce que vous voulez? Mais j'en aurais des affaires à raconter aussi. Tu sais, malgré le fait que, tu sais, là, je suis rendu assis quasiment à temps plein dans ma Christie de chaise roulante, qui est un méga bolide, soit dit en passant. Vous la voyez pas, ma chaise, là, mais c'est un esti de patente, là. C'est un méchant grement. Mais écoutez, avec le temps, ben c'est ça. On vient que... on s'assagit, puis je pense que, bon, tu sais, mes expériences, puis où est-ce que je suis rendu maintenant, tu sais, est-ce que je suis une meilleure personne que ce que j'étais avant? Je pense que j'ai toujours été quand même une bonne personne, avec des bonnes valeurs, qui est capable de faire, tu sais, la différence entre le bien et le mal, des affaires de même. Mais là, alors que je suis rendu à cette heure, ben bon, tu sais, je me considère un petit peu comme un vieux sage. Tu sais, moi, on dirait que c'est comme si j'avais vieilli prématurément là, à cause de ce que j'ai vécu. Tu sais, ma vie, c'est passé beaucoup plus vite, je pense, que bien d'autres personnes qui, tu sais, qui sont plus, tu sais, des procrastinateurs, tu sais, des gens qui manquent de volonté, qui manquent de courage. Tu sais, mais quand vous êtes dans une situation comme la mienne, tu sais, vous n'avez pas le choix de sortir de votre zone de confort de temps en temps, quitte même des fois vous mettre en danger, parce que si vous ne le faites pas, vous ne ferez jamais rien de vos vies. Donc, il y a du monde des fois qui dit « Ah, c'est plate, tu sais, t'es rendu en chaise roulante, patati patata. » Moi, ce que j'explique à ces gens-là, c'est que dans les circonstances, je suis vraiment chanceux parce que ce que j'ai, c'est ultra progressif. Tu sais, c'est pas genre du jour au lendemain que je me suis ramassé en chaise roulante, tu sais, que j'étais un gars genre qui faisait des Ironman, puis que là, un moment donné, je suis comme tombé sur la tête, puis là, après ça, whoop, t'es paralysé, puis non, là, t'es rendu en chaise roulante. Tu sais, moi, ça a été, tu sais, ça l'a pris énormément de temps. Tu sais, si on regarde sur quasiment 20 ans, puis que j'ai pu m'adapter, puis que je suis une personne tête de cochon qui est très orgueilleuse à la base, mais avec le temps, j'ai appris à accepter l'aide des autres, là, parce que moi, au début, je voulais rien savoir. Mais là, à un moment donné, t'as comme pas le choix. Puis, tu sais, ça a fait partie de mon évolution, en fait, tu sais, de grandir avec moi-même, puis qui, bon, tu sais, que je pense que je suis, tu sais, bon, je pense que je suis peut-être une meilleure personne aussi, parce que je suis devenu un petit peu plus tolérant sur des affaires. Puis l'autre truc aussi, c'est qu'éventuellement, tu sais, j'ai comme appris énormément à contrôler mes émotions. Parce que si je le faisais pas, tu sais, je passerais mon temps à m'apitoyer sur mon sort,
à avoir des idées noires, à jamais rien voir de beau. Mais là, le problème, c'est quand vous contrôlez un petit peu trop vos émotions, c'est que là, on dirait qu'il n'y a plus grand-chose qui vous dérange, mais il n'y a plus tant de choses que ça non plus qui font votre affaire, là, tu sais. Moi, je suis comme rendu un petit peu dans une zone grise là-dessus, là. Tu sais, je considère que j'ai plus vraiment d'émotions, là. Tu sais, il y a des fois des affaires qui, tu sais, me font un petit peu monter le ton, mais honnêtement, tu sais, quand je prends ma tension, ça bouge pas. Tu sais, ça me fait comme rien. Mais moi, je pense que, tu sais, j'aime ça, être rendu de même, honnêtement. Tu sais, être un espèce de vulcain de moi-même, genre, ou tu sais, un espèce de... Pas un robot, parce qu'un robot, ça n'a absolument aucune émotion, puis ça n'a aucune idée de ce que c'est les émotions. Mais quand vous êtes un vulcain, tu sais, au contraire, vous gérez un peu vos émotions. Tu sais, vous savez, moi, je suis un fan de Star Trek, là, pour les gens qui me suivent depuis longtemps. Fait que, je dis pas nécessairement que les vulcains, ça serait, tu sais, mon modèle à suivre, là, mais en tout cas, je les aime bien, ces gens-là. Mais, bon. Fait que, tout ça pour dire que, c'est ça, je suis rendu là un peu dans ma vie, puis, tu sais, dans le travail que je suis présentement, tu sais, de l'analyse de l'actualité, puis des affaires de même, tu sais, il ne faut pas que vous soyez trop émotif non plus. Parce que si vous l'êtes, tu sais, écoutez, quand dans une revue de l'actualité, que je vous résume des affaires qui sont arrivées sur une journée, puis que je vous sors, tu sais, que je vous déboule peut-être 12-15 articles de cossins négatifs que j'ai vu passer en une journée, puis encore là, j'en ai trié un méchant paquet, ben si vous n'êtes pas capable de contrôler vos émotions, ben vous n'êtes pas à votre place. Puis quand que je termine mes vidéos, ben je passe à d'autres choses. Puis une autre affaire aussi, c'est que je suis rendu avec une mémoire extrêmement sélective, OK? Limite Alzheimer. Délibéré. Que des fois, là, il s'est passé de quoi, mettons, hier, puis honnêtement, je m'en rappelle pas. Par exprès, parce que, tu sais, je juge pas que c'est vraiment pertinent de me remplir la tête de patentes non pertinentes qui servent à rien. Tu sais, moi, je vais retenir ce qui est important, puis le restant, je m'en sac un peu, tu sais. C'est un peu ça quand t'as pas trop d'émotions non plus, c'est que tu viens que tu t'en sacres. Puis, t'es pas un sans-cœur, mais en même temps, il y a des affaires que vous n'avez pas le contrôle dessus. Tu sais, moi, autant que possible, j'ai le contrôle sur ma vie, mais j'ai pas le contrôle sur la vie des autres, j'ai pas le contrôle sur l'actualité, puis j'ai encore moins de contrôle sur vers où ce que l'humanité s'en va. Fait que pourquoi est-ce que je m'en ferais avec ça? La seule affaire que je peux faire, c'est autant que possible, tu sais, me rendre la vie le plus agréable possible. Fait que, voyez-vous, même si je suis pogné pendant des semaines, puis même des mois de temps, pendant l'hiver dans mon appartement, tu sais, mon appartement, je l'aime. Même si il y a un mur crade là qu'il faudrait réparer, puis tout ça. Mais tu sais, c'est dans mes moyens, puis tu sais, je suis à côté de la piste cyclable qui longe le fleuve. Tu sais, ça me permet aussi d'avoir accès au petit parc là pour faire mes formations de drone. Tu sais, mon appartement est super bien ventilé, il est super bien ensoleillé. Tu sais, je suis bien chez moi pareil. Voyez-vous, tu sais, je me plains pas de ça. Puis, tu sais, j'ai un entourage qui est assez restreint, mais qui est vraiment du bon monde, qui est super important pour moi. Un petit peu comme tout le monde, malheureusement, par contre, tu sais, pendant la pandémie, j'ai perdu du monde dans ma famille. J'ai perdu des amis avec le temps qui se sont pas rendus compte que le fascisme sanitaire a slacké, que tu sais, les confinements, puis tu sais, le fait d'avoir tu sais, coupé tous nos liens sociaux, ben que là, qu'il fallait plus rien prendre pour acquis, là. Tu sais, comme moi, j'étais un gars qui, ça fait au-dessus de 25 ans que je sortais dans un bar, qui a réussi à passer au travers de toutes les patentes de fascisme sanitaire. Puis, mais là, c'est ça. Moi, j'y allais régulièrement avant la pandémie. Puis là, il y a eu le confinement. Puis là, pouf, tout d'un coup, là, là, c'est comme devenu de plus en plus rare. Là, ça, tu sais, les visites se sont vraiment espacées. Puis là, ben, c'est ça. J'ai des amis avec qui j'y allais régulièrement qui,
Bon, là, ça ne tentait plus d'y aller. Fait que de fil en aiguille, tu sais, c'était une activité qui nous permettait de nous voir. Puis là, on s'est perdu de vue. Puis là, à un moment donné, il y a du monde que j'ai tassé parce que là, tu sais, quand vous avez, admettons, tu sais, un ami, écoutez, un ami pas loin d'enfance, tu sais, que ça fait au-dessus de 20 ans que vous connaissez, qui, bon, a fait des choix dans sa vie, qui, en bout de ligne, vous êtes rendu que vous voyez une fois ou 2 mois. Quand vous le calculez, ça veut dire quoi? On est rendu qu'on se voit 6 fois par année. Puis là, vous trouvez ça un peu trop pénible, ce genre d'affaires-là. Fait que vous êtes obligé de mettre des gens comme ça de côté. Des gens que ça fait au-dessus de 20 ans, vous connaissez. Puis voyez-vous, plus d'émotion. Je suis rendu que je m'en suis collissé parce que je me suis dit, bon, regarde, c'est des gens qui ont fait des choix, qui, c'est pas moi qui a jugé si c'est des bons choix ou pas. Mais on est rendu là, puis je trouve ça dommage, par exemple. Tu sais, il y a du monde qui se rend pas compte, là, de tout ce qui passe à côté, qui, justement, prennent pour acquis des affaires, qui ont oublié. Parce que moi, ça, ce bout-là, je ne l'ai pas oublié, tout ce qu'on a vécu, qu'on s'est fait arracher nos libertés les plus fondamentales, qu'on nous a menacés, quasiment de nous envoyer dans des camps de concentration. On était vraiment rendus là, là. Fait que moi, je me suis dit, bon, ben là, écoutez, il faut apprendre à vivre à plein, puis il y a du monde qui ne l'ont pas fait. Il y a du monde qui ont repris leur vieille routine d'avant, qui probablement qui ont été traumatisés de ça aussi, mais qui, en toute bonne victime de traumatisme, ben au lieu de l'affronter, puis tu sais, quand on dit genre à tomber de cheval, tu remontes dessus au plus vite, là, à peu près, là, ben il y a du monde qui l'ont juste enterré. Ils l'ont juste enterré. Puis là, ben c'est ça. Fait que, regarde, on est venu qu'à perdre du monde de même aussi. Puis, tu sais, je dis pas que vous êtes mes amis ou des affaires de même, mais de savoir qu'on est une certaine communauté, tu sais, la communauté des citoyens lucides, la communauté des complotistes, la communauté des gens qui, tu sais, qui ont dit qu'ils sont éveillés ou des affaires de même, mais pas éveillés dans le sens woke vu par l'extrême gauche, là. Tu sais, parce que, tu sais, éveillé en anglais, ça veut dire woke. Tu sais, fait que nous, les woke, ça n'a pas la même définition, mais ça fait partie de la novlangue, là. Tu sais, toute l'espèce de déconstruction des affaires que, en tout cas, moi, je m'efforce avec mes espèces de revues de l'actualité un peu chaotiques parce que, tu sais, écoutez, j'ai pas nécessairement d'ordre dans mes affaires, même si des fois, tu sais, j'essaye de faire des connexions entre les trucs pis tout, là, mais, tu sais, j'ai énormément de contenu pareil, mais moi, je me dis, plus que j'en mets, plus qu'en bout de ligne, ça prouve mon point. Parce que si vous avez une discussion avec quelqu'un de l'extrême gauche, tu sais, pourquoi t'aimes pas telle affaire ou pourquoi t'es comme ça, puis tout ce qu'ils font, c'est tout le temps vous sortir des affaires émotives, genre, ben vous en allez nulle part avec ça. Alors que moi, tu sais, le travail que je fais depuis 3 ans, c'est rien que ça, prouver mon point. Puis en plus, avec des sources qui sont considérées crédibles, même par l'extrême gauche. Fait que là, ça devient difficile, hein, comme dirait Néandertalien Legault, de me contredire. Parce que j'ai du contenu dans mes affaires. J'ai pas de misère à trouver mon information, à en parler, à l'accumuler quelque part, puis à prouver mon sérieux de comment est-ce que moi je prends ça à cœur en faisant ça quasiment à temps plein depuis les 3 dernières années, avec quasiment aucune rémunération, à part les... voyez-vous, là, la petite monétisation que j'ai de YouTube, là, qui me donne pas tout à fait 10$ par vidéo. Fait que je vous fais une vidéo de 1 heure. Après ça, je fais mon petit montage. Ça me prend 15-20 minutes. Après ça, je mets ça en ligne sur YouTube. Ça prend plus qu'1 heure. Fait que je suis payé 10$ pour 3 heures de travail. Sans parler
de tout l'épluchage de l'actualité que je fais sur Twitter, sur Google, partout, là. Trouver toutes mes informations, faire le tri. Ça, c'est des heures, puis des heures, puis des heures. Des fois, je me réveille pendant la nuit, je taponne là-dedans. Des fois, c'est le matin, l'avant-midi, l'après-midi, le soir, c'est tout le temps. Des heures, puis des heures de travail pour pas tout à fait 10 piastres la vidéo. Fait que voyez-vous, je fais pas ça pour de l'argent. Je le fais parce que je trouve ça important. Puis vous savez que vous comptez sur moi. Puis que ça aussi, je trouve ça important. Puis ça aussi, ça me motive. Fait que c'est pour ça que je continue. Mais continuons. Mais quand on regarde ça, c'est quand même fou pareil, là, de savoir que ça fait déjà 3 ans que je fais ça. C'est vraiment incroyable, là. Ça, c'est un autre patente qu'on réalise en vieillissant, comment est-ce que le temps passe vraiment vite. Puis que si vous avez des projets, tu sais, dites pas genre, oh, je ferai ça dans 10 ans. Vous allez être rendu dans 10 ans dans le temps de le dire, puis vous allez avoir passé à côté de vos 10 ans. Puis vous allez peut-être, vous allez vous être privé de cette affaire-là pendant 10 ans. Puis quand on regarde justement à cette heure, comment est-ce que, regardez, on n'est plus capable de rien prévoir au niveau de la situation économique, le gouvernement qui veut nous enlever des libertés. Tu sais, si vous avez toujours rêvé d'avoir un char sport, puis que vous attendez à votre retraite, puis que votre retraite, c'est dans 20 ans d'ici, mais vous avez quand même les moyens aujourd'hui, pensez-vous que vous allez être capable d'avoir un char sport dans 20 ans? Ou, je sais pas, moi, de vous acheter un motorisé. Ou de voyager partout dans le monde. Tu sais, avec ce qu'on sait, là. Pensez-vous que vous allez être capable de faire ça? Fait que, un petit peu comme moi, qui a été brusqué dans le temps à cause de ma situation de santé qui se dégradait assez rapidement, ben j'ai été obligé de brusquer les affaires. Fait en tout cas, je vous dis pas de prendre des mauvaises décisions, de vous mettre dans la merde, mais pensez-y sérieusement. Tu sais, le fameux YOLO, You Only Live Once, c'est-à-dire vous vivez seulement une fois dans votre vie, ben c'est quand même ça, là. Maudite mouche, lâche ma bière. Chris. Bon. Fait que c'est ça, c'est, tu sais, on vit seulement une vie, puis il faut quand même en profiter. Fait que, surtout pendant que vous êtes en santé, hein? Parce que vous n'êtes pas à l'abri de vous péter à gueule en plein hiver sur une plaque de glace en vous rendant au travail, puis après ça, vous êtes paralysé, là. Des accidents bêtes, ça arrive, là. Pas mal plus facilement qu'on pense des fois. Fait que, c'est ça. Donc, ben écoutez, je pense que ça va faire un petit peu le tour de l'espèce de petite tranche de vie que je vais vous offrir aujourd'hui. Au bout de 3 ans, comme je vous dis, je pense que vous aviez droit là, de savoir un petit peu, c'est qui ce citoyen lucide, là, à part un gars qui fait rien que chialer, puis parler au travers de son chapeau, puis jouer au gérant d'estrade. Ce gars-là, y a-tu une vie en dehors de ça? Ben, il y en a une vie. Il y a une vie personnelle, il y a une vie professionnelle. C'est ça qui est important. Puis le principal, ben, c'est d'être capable d'harmoniser un petit peu les deux, tout en les déconnectant, surtout si votre vie professionnelle, c'est de tout le temps, jouer dans la marde. Tu sais, ma vie personnelle, même si c'est pas facile, là, puis qu'elle n'est pas toujours évidente, c'est quand même pas de la marde. Tu sais, j'essaye de la rendre la plus vivable possible. Agréable, autant que ça peut, tu sais. Alors sur ce, ben écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci de m'avoir écouté monologuer pendant 50 minutes. C'est sûr que je vais vous revenir avec des revues de l'actualité. Là, je voulais juste que vous compreniez que pourquoi que l'été, j'étais un petit peu plus absent. T'sais, au début de la semaine, quand que je suis allé chercher mon drone, j'ai eu un petit problème technique avec que j'ai pas réussi à régler.
qui n'est pas une grosse affaire, mais honnêtement, si j'avais pas l'expérience de pilotage que j'ai depuis tout ce temps-là, j'aurais pas, j'aurais probablement pas été content de mon achat. Mais là, au contraire, je le vois du côté un petit peu plus challengeant. Fait que, mais tu sais, il a fallu que j'y pense un petit peu à ça. Mais là, encore là, tu sais, c'est mon expérience qui m'a dit, finalement, c'est pas tant grave que ça. Tu sais, j'ai toujours des backups si jamais il y a quoi que ce soit. Mais sur le coup, fait que tu sais, j'avais beaucoup la tête à ça. Puis là, théoriquement, aujourd'hui, j'aurais été supposé faire un contrat pour mon client fidèle, mais finalement, c'est repoussé au début de la semaine prochaine. Fait que bref, j'ai bien hâte pareil de faire ça. Fait que voyez-vous, quand que je le sais que j'ai ça à faire, ben ma vie personnelle, même si ça, c'est un peu du professionnel, ça devient du professionnel prioritaire parce que c'est du professionnel extrêmement agréable. Tu sais? Ouais, vraiment. Fait qu'écoutez, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et on se reparle très bientôt. Bye bye.